Bonsoir à tous et bienvenue à la finale du concours de création numérique des 8e Jeux de la francophonie d'Abidjan. Je vous demande de vous applaudir très fort. Ils étaient 16 au départ, il ne reste que 5 pays. Liban, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Mali et le Canada. C'est pour tout à l'heure. Nous allons faire connaissance avec le représentant pratique en 2011. Hugues Clément, représentant le Canada-Québec, est reconnu pour sa signature artistique à la fois surréaliste et poétique. Et présenté dans de nombreux festivals internationaux, il reste l'animation à travers ses œuvres. Dans le cadre du concours de création numérique de ses 8e Jeux de la francophonie, il présente sa nouvelle création 1001 fragments, une performance audiovisuelle qui traite de l'évolution de la condition humaine au-delà des frontières, qu'elles soient géographiques, culturelles ou politiques. Un questionnement, délégation de Canada-Québec. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver sur TV5 Monde. Bienvenue à cette finale du concours de création numérique. Nous sommes dans la salle de spectacle de dans cette finale de création numérique, comme l'a si bien dit le maître de cérémonie, ils seront 5 pour cette finale. Juste vous rappeler que ce concours de création numérique en est à sa 2e édition, puisque je vous le rappelle, la première édition c'était en 2013 lors des 7e Jeux de la francophonie à Nice. Vous êtes donc 500 millions de téléspectateurs à suivre ces 8e Jeux de la francophonie ici en Côte d'Ivoire et vous ne le regretterez pas puisque du spectacle, il y en aura ce soir. On va suivre ensemble la création du Québécois Hugues Clément. Hugues Clément qui a travaillé sur l'agencement d'images. Le Québécois est au croisement de la poésie et du surréalisme. Le personnage central androgyne incarne un être humain universel afin de faciliter l'identification du spectateur. La composition sonore extrêmement travaillée est un mélange de sons atmosphériques et de rythmes complexes. L'œuvre dans son intégralité a été réalisée par cet artiste polyvalent. Nous reviendrons tout à l'heure sur son CV plus que respectable. Elle est Hugues Clément, qui est le premier artiste à concourir pour cette finale qui met en liste 5 groupes. Alors je vais vous parler du CV de ce Canadien, de ce Québécois. Eh bien, il pratique depuis 2011. Il représente donc le Canada-Québec. Il est reconnu notamment pour sa signature artistique à la fois surréaliste et poétique. Il est notamment présenté dans de nombreux festivals internationaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il réalise l'animation 3D, la photographie, le graphisme et le son de chacune de ses œuvres. Voilà, c'est un artiste complet. Je vous laisse découvrir et surtout admirer cette œuvre, signée Hugues Clément du Québec. Donc peut-être en même temps vous rappeler que donc, dans le cadre du concours de création numérique de ces 8e Jeux de la francophonie, Hugues Clément présente sa nouvelle création 1001 fragments, une performance audiovisuelle qui traite de l'évolution de la condition humaine au-delà des frontières, qu'elles soient géographiques, culturelles ou politiques, un questionnement omniprésent dans Donc je rappelle pour les 500 millions de téléspectateurs de TV5 Monde que nous sommes ici au cœur du plateau
Et c'est pour accueillir, pour abriter la 8 concurrents qui vont compétir pour, in fine, avoir la médaille d'or. Cet artiste au talent incommensurable qui est sur la scène depuis 2011. Traitant de l'évolution de la condition humaine au-delà des frontières. On rappellera que l'œuvre est un agencement d'images filmées fixes, mais aussi d'images 3D de synthèse. Alors peut-être rappeler rapidement les principes de ce concours de création numérique. Il consiste en la création d'une œuvre audiovisuelle qui utilise les technologies numériques et dont le son et l'image doivent avoir une certaine harmonie dans le rendu. L'animation visuelle est ainsi réalisée au moment de l'épreuve par création ou manipulation d'images en temps réel et en synchronisation avec la musique ou la création sonore. Et nous sommes en ce moment même en train de suivre la performance multimédia du Clément. Alors, les créations durent en moyenne 15 minutes. Donc, ça veut dire que si l'artiste le souhaite, la création peut être moins, ou en tout cas, voilà, peut être moins courte. Alors évidemment, c'est à l'issue d'une sélection très très serrée que ces 5 concurrents sont là ce soir dans cette salle de l'Institut français pour essayer d'avoir la médaille d'or. Je rappelle qu'il y a 5 concurrents et qu'à l'issue, alors c'est peut-être l'occasion pour ces présents Jeux, ici même en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous assistons à la première, avait couronné le Liban avec le groupe IC Experience qui avait projeté un film de 15 minutes montrant des images de guerre et de soulèvement avec en fond sonore une ambiance festive. Alors le Québécois extrêmement concentré sur son sujet. Un sujet soumis à l'appréciation du jury présidé par Madame Nelly Ève Rajotte,
du Québec. Et elle est assistée, hein, la présidente du jury, dans ce travail très difficile, hein, avouez-le avec moi, de sélection. Elle est assistée de Madame Camille de Dieu de la Suisse, de Monsieur Gazi Frini, de Razi pardon, Frini de la Tunisie, de Monsieur Ibakou du Sénégal et de Monsieur Jean-Emmanuel Rosnet de la France. Alors je rappelle, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que le Québécois Clément G et que c'est une performance audiovisuelle qui traite de l'évolution de la condition humaine au-delà des frontières, qu'elles soient géographiques, culturelles ou politiques. Autant dire un questionnement omni 2011. Hugues Clément. Alors, 4 autres concurrents attendent de passer cette finale. Une finale, Merci d'applaudir très fort. voilà, qui sera certainement riche en rebondissements. Hugues Clément qui représente la délégation du Canada à nos différentes questions par rapport à cette production. Alors, le prochain sur la liste, hein, des finalistes est Jean Jabour. Ils sont deux, Jean Jabour et John Dave du Liban. Et tout à l'heure, nous aurons les concurrents du Liban, le Temple. Bonsoir Hugues, félicitations pour cette production. Merci. De la production que tu viens de nous montrer tout à l'heure. Oui, ma création s'appelle Mille et un fragments. Je me suis intéressé à la condition humaine universelle au-delà des frontières. Et qu'est-ce qu'on peut retenir pour tous ceux qui ne sont pas initiés? Pardon? Bien, écoutez, l'art numérique, c'est très large comme domaine. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des performances audiovisuelles, c'est-à-dire d'unir le son et la vidéo en temps réel. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer l'art numérique? Tout simplement de s'y intéresser et de développer ses propres idées. Je crois que c'est une forme d'art très jeune, donc c'est très libre comme domaine. OK. Chez vous, au Canada, quelle est votre contribution pour aider la jeunesse à épouser, n'est-ce pas, l'art numérique? Bien, écoutez, c'est de présenter Gleam, qui est une œuvre audiovisuelle, c'est-à-dire pour des musées, des choses comme ça, et qui inclut des espèces de roches mêlées avec des éléments graphiques. C'est votre première sortie en Afrique? Oui, première fois en Afrique et je suis très heureux d'être ici. OK. Un mot par rapport au 8e jeu de la francophonie qui se déroule à Abidjan, en Côte d'Ivoire? J'aime bien, oui. Je peux vous aider, la loco? Oui, oui. Hein? C'est moule de manioc. Probable. Est-ce que Hugues serait disponible pour la jeunesse africaine, francophone? Il y a beaucoup d'équipes d'Afrique qui ont participé au concours et le talent était là. Donc, je ne crois pas qu'on ait nécessairement besoin de moi, mais oui, je crois que je serais totalement intéressé à aider la jeunesse ici. Okay. Vous avez certainement regardé les autres productions. Est-ce que vous pouvez vous prononcer là-dessus concernant... J'ai pas vu les productions qui vont être présentées aujourd'hui étant malade, mais c'est ce que je vais voir ce soir avec plaisir. Un bateau en Islande et le métro en fait de New York. Je voulais faire des liens en différents pays pour montrer que les frontières n'existent pas. L'importance de la diversité pour vous? Suprême, c'est la vie. Célébrons la vie.
Voilà. Mhm. Ok, Hugues, je sais que vous allez apporter beaucoup pour l'avancée de la numérique. Et à ce niveau, au niveau de la famille, est-ce que il y a des jeunes frères, des grands frères qui ont épousé la numérique comme vous? Euh, Par frère, vous entendez ma Oui, famille? c'est facile que les parents vous laissent aller. Oui, tout à fait. Mes parents m'ont toujours fait, que je salue beaucoup d'ailleurs, m'ont toujours accordé une très grande liberté. Donc, ouais. Quels sont vos projets? Sur du motion design pour Mutech. Sinon, ben, ça va être la fin de l'été, je vais en profiter là. Ok. Pas trop stressé par rapport au concours? Non, moi je suis vraiment venu pour m'amuser, présenter ma création et c'est ce que j'ai fait. Accueillir la délégation du Liban que je vous prie d'applaudir très fort. Le Liban avec deux concurrents, Jean Jabour et John Dave. Et jeune prodige libanais du milieu de la scène. Vidéo signature rythmique et visuelle s'exprime également sur les façades de bâtiments. Peut-être pourquoi pas, hein, donc remettre ça, puisque comme je vous l'avais dit, la première parmi les finalistes, le numérique. Alors, hein, les deux artistes, ce sont des vidéos Joker les tantôt. Alors, comme on le voit, hein, les deux artistes utilisent plusieurs symboles que l'on retrouve à différents moments de l'œuvre. Des gestes automatiques dans son quotidien. L'univers esthétique relève ainsi d'un graphisme formel privilégiant le noir et le blanc. Et rien que dans la composition, on ressent que ces artistes sont issus du milieu des musiques électroniques. Jean Jabour et John Dave du Liban. Alors, peut-être rappeler que les œuvres des deux jeunes créateurs, Jean Jabour et John Dave, sont surtout visibles sur les façades de bâtiments dans de gigantesques projections. Alors, chaque création que vous allez voir doit respecter scrupuleusement les règles techniques établies par le Comité international des Jeux de la francophonie et doivent être réalisées dans les 24 derniers mois précédant les Jeux de la francophonie. Alors pour ceux qui viennent d'Abidjan, pour le compte du concours, de la finale du concours de création numérique, deuxième édition du genre après Nice, et que 5 finalistes sont en lice pour l'or. Allez, c'est la vidéo et donc les aléas techniques eh bien, sont tout simplement acceptés. Hein. Les deux de compétition de haute facture ici à l'Institut français d'Abidjan.
Alors, à l'issue de cette compétition, le lauréat ou les lauréats sont des stages, des expositions dans des musées ou galeries. Cela dépendra de leur... Alors, cet écran noir qui oppose 5 groupes, pour ne pas dire 5 projets. Et voilà. Peut-être que c'est le moment aussi de revenir sur... Alors, il y a d'abord la qualité du graphisme. Elle doit être impeccable, aussi bien que celle de la... Vraiment important. Ah. Donc, voilà. Donc, d'un moment à l'autre, les deux artistes qui concourent pour le Liban, à savoir Jean Jabour et John Dev, reviennent. Participants de la finale du concours création numérique, Jean Jabour et John Dev du Liban. Et le jury. Et nous constatons qu'il y a un petit problème technique. Et je vous rappelle que jeune prodigue libanais du milieu de la scène vidéo, la présentation de l'œuvre de la délégation malienne. Et nous aurons le compte de la 3e projection comptant pour la finale du concours du jeu numérique. Nous allons demander à Jean Jabour de nous rejoindre. Nous sommes en direct de l'Institut français pour la finale du concours de création numérique après le passage du Canada-Québec. Nous sommes avec la délégation libanaise. On va continuer. Quelles sont les émotions? Il n'y a pas d'émotion. La vidéo a coupé. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, quelque chose de technique. On a constaté qu'on a déjà vu la première partie, une très bonne partie. Nous expliquer ce que vous venez de La mécanisation de l'être humain et comment on est devenu en tant qu'être humain au travail. Ok, c'est votre première participation à un concours international? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la francophonie, cette initiative? Culturelle. Il n'y avait jamais dans des jeux de la francophonie. Ok. Parlez dans le micro, s'il vous plaît, Jabour. Comment vous êtes venu à l'art numérique que vous avez produit et qu'on vous félicite? Quels sont les sentiments qui vous animent? Content? La joie. La joie. Ouais. L'accueil? Comment vous trouvez l'accueil? C'était très bien. Très bien. Et merci beaucoup. Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé spécifiquement? Tout. La culture, la musique, les habits. Oui, naturellement, la musique, les habits. Qu'est-ce qui vous a impressionné dans la musique? La variété des... Rien parce que ici on a plusieurs tendances musicales, le zouglou, la variété. Oui, bien sûr, j'aimerais trop. Est-ce que Jaber est prêt à mettre sa connaissance, est-ce que vous êtes prêt, disposé à mettre cela à la disposition, vous êtes prêt à enseigner cela à la jeunesse africaine francophone? Bien sûr, on peut enseigner la base, mais après la base, c'est réel, leur propre technique pour être original. Après ces 8e Jeux de la francophonie, quels sont vos projets? Quels sont quoi? Vos projets. Mes projets, je continue à faire la musique. C'est ce que j'aime faire. Y a pas... Oui, vous avez parlé de votre affection, votre amour pour la musique ivoirienne. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette musique quand vous faites une étude comparative entre celle que vous produisez au Liban et la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui vous a plu? La percussion, la qualité sonore? La percussion, l'attachement à la culture, les rythmes. Les rythmes qui sont cassés, compliqués. Hein. C'est très beau. Ok. Avec cette édition, je crois bien que vous allez donc participer à plusieurs autres éditions. Est-ce que vous avez au préalable participé à des concours de ce genre, aussi importants que la francophonie? Non. Mais qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez tout ce monde
qui vous apprécient ici dans la salle par rapport à vos productions? Ça me rend heureux de Oui. voir tous ces gens en train de me supporter. Ok. Vous avez eu donc l'occasion de côtoyer les autres producteurs dans le cadre de la production numérique. Est-ce que vous pouvez vous prononcer là-dessus? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer les finalistes. Ils sont de très bons artistes. Chacun a son goût, chacun a ses techniques, chacun a sa musique, chacun a son visuel. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à ouvrir une école au Liban, en Afrique, dans un pays francophone pour qu'on puisse bénéficier de votre expérience? Ça sera un grand plaisir si je peux. Ok, nous sommes très ravis de vous avoir ici. Moi aussi. J'avoue. Et bien évidemment, on va faire tout juste un petit retour en arrière. Côté culinaire, j'aime tellement poser cette question. Tu as aimé la musique, qui est ta chose. Tu as aimé les habillements. Qu'est-ce que tu as aimé dans les habillements au niveau de la Côte d'Ivoire? Les textures. Pardon? Les textures. Oui. Oui, c'est les couleurs, les textures. C'est beau. Ok. Et tu as eu l'occasion de déguster les mets de la Côte d'Ivoire, la nourriture. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que Je peux t'aider? Oui. La loco, la tchéké. Les agneaux. Les agneaux. Oui. Oui. L'agneau. Oui, parler dans le micro. Ah, l'agneau. L'agneau? Ouais. L'oignon? Ouais. Ah, non, oui, oui. C'est quelque chose du bœuf, je sais pas. Ah, ok. Donc, aujourd'hui, nous sommes très, très, très ravis de t'avoir ici. En tout cas, bonne chance à l'équipe. Nous allons te permettre de lancer un appel à toute la jeunesse francophone qui nous regarde. Là, Jaber, tu regardes la caméra et tu lances un appel à toute la jeunesse francophone qui nous regarde par rapport à l'art numérique. C'est facile d'intégrer ce milieu que les gens trouvent compliqué. C'est un très beau milieu. Moi, chacun, s'il aime ça et il est passionné, il faut aller au bout dans l'art, dans tout, dans l'audiovisuel, dans tout ce qu'on aime. Il faut aller au bout. Il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on aime et il faut qu'on soit également soutenu. Comment ça fait donc la rencontre avec ton coéquipier? On parle dans le micro. C'est fait depuis un an. Depuis un an. On a travaillé le projet de la francophonie là, quand on est arrivé. Merci beaucoup, Jaber. Merci beaucoup, on reviendra. Je vous prie bien de l'applaudir très fort. On applaudit très fort, Jaber. Voilà, nous allons échanger avec... toujours sur TV5. La présidente des membres du jury. Pour le concours n'était pas certainement de création numérique. Très facile. Voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci beaucoup d'accepter notre plateau. Déjà, vos impressions par rapport aux différents candidats qui ont débuté, n'est-ce pas, ce concours. Ils étaient 16 au départ et à l'arrivée, nous avons 5 pays qui sont là. Vos impressions par rapport à la qualité des œuvres? En fait, on a eu une très belle qualité d'œuvre. Ça a été très difficile à départir. C'était une sélection très différente, éclectique. C'était très intéressant de voir ce que chaque pays pouvait nous proposer. Donc là, on est impatient de voir encore qui va se sortir du lot pour les 3 derniers. Donc, quels sont les critères de sélection du jury? On sélectionne sur critères, pour commencer, critères esthétiques, donc l'image mouvement, l'image graphique. En deuxième, c'est certain que c'est une partie sonore parce qu'ici, il y a une relation entre le son et l'image. Il y a le critère multimédia, donc comment l'intégration du multimédia s'est fait dans l'œuvre, ainsi que
un avant-dernier critère qui était celui de la synchronisation son-image, comment les images se répondaient avec les sons. Et ensuite, on a terminé avec des critères esthétiques, la thématique, l'originalité de l'œuvre. Donc voilà. Par rapport à la mobilité d'esprit de créativité de la jeunesse francophone, est-ce que vous pouvez vous prononcer là-dessus? Parce qu'on a eu de très belles œuvres qui ont été présentées ici. Oui, ben en fait, c'est très intéressant de voir ce que, en fait, chaque pays peut proposer, ces esthétiques vraiment différentes. On a eu, par exemple, le Mali qui va passer juste après, qui est une esthétique très différente qui va être proposée, par exemple, par peut-être Wallonie-Bruxelles, où il y a plus une thématique peut-être à la limite sociale. Il y a les artistes canadiens qui ont des propositions très numériques, où ce qu'on travaille beaucoup l'image, le son. Donc, c'est très intéressant de voir ce qu'on peut proposer, tout dépendamment des cultures dans lesquelles on évolue. OK. Est-ce qu'il vous est arrivé souvent, vous avez eu des difficultés de départager les différents concurrents? Ah oui, non, mais on est un très, très bon jury. On est des personnes avec des intérêts qui sont différents, mais je pense que le fait d'avoir beaucoup d'humour dans le jury fait qu'on réussit à avoir beaucoup d'écoute et réussir à faire des belles... en fait, c'est des belles rencontres. Puis, ben, oui, non, c'est sûr qu'il y a des œuvres qui sont plus difficiles à partager. Il y a des œuvres coup de cœur pour chacun qui ne sont pas nécessairement les mêmes, mais c'est très intéressant d'avoir les commentaires des autres par rapport à des œuvres. Oui. OK. On a constaté qu'il y a eu un souci technique. Est-ce qu'il vous arrive souvent, quand vous êtes présidente ou membre du jury dans des compétitions? Ben, moi, en fait, je suis artiste aussi en premier. C'est pour ça que je suis membre du jury. Et c'est des choses avec lesquelles les artistes en art numérique connaissent beaucoup. C'est souvent très stressant pour l'artiste et je peux comprendre que ça ne doit pas être facile présentement pour eux, mais c'est quelque chose qui fait partie du métier, en fait. On sait que la technologie, c'est des fois très, très fragile. Il y a beaucoup de variables différentes qui font qu'une œuvre fonctionne ou ne fonctionne pas. Et ben, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas très surprenant, en fait. Okay. On a constaté que la délégation libanaise n'a pas pu terminer sa production. Est-ce que vous en tiendrez compte dans les prises de décision? C'est certain, ça n'a aucunement rapport avec leur travail. C'est visiblement pas de leur faute. Ils n'ont pas... oui, c'est certain qu'on en prend bien compte. Ça doit être très difficile pour eux présentement. On est terriblement conscients. Merci beaucoup, Madame la Merci. Présidente du jury. Nous allons l'applaudir très fort et nous allons partir pour la projection du Mali. Et il s'agit donc du représentant du Mali, Aboubakar Bablé Draba. Il est diplômé d'un master en numérique. Aboubakar Bablé Draba est jeune artiste visuel et réalisateur malien et qui a déjà à son actif la production de clips musicaux et d'émissions et de séries télévisées. Débordant d'énergie et de créativité, sa démarche artistique s'exprime également dans la performance audiovisuelle. Je vous laisse en compagnie de Aboubakar Bablé Drabé du Mali, que je prie d'applaudir très fort. Voilà, Aboubakar Bablé du Mali qui va donc présenter son œuvre ici même dans la salle de l'Institut français d'Abidjan pour ses 8e Jeux de la francophonie. Nous sommes en plein cœur de la finale du concours de création numérique. Alors son projet s'appelle Ville peinte. Il imagine, le jeune artiste, toutes les choses qui laissent leur peinture, leurs âmes finalement, en tout cas qui laissent leur empreinte à la ville.
puisque pour l'artiste, eh bien, c'est l'ensemble qui fait un tout. Et tout à l'heure, lorsque je l'ai croisé dans les coulisses, il me disait, écoutez, c'est vraiment un hymne à la paix au Mali. Ovationné par le public de l'Institut français. Alors nous avons des images, mais surtout du son, comme vous le remarquez en ce moment. Alors cette œuvre, comme je l'ai dit, porte un message d'entente entre les peuples et l'importance des actes que nous posons sur Terre. Et l'artiste a décidé justement de proposer cette thématique. Le visuel qui s'inspire notamment de danses du nord et du sud du Mali, ainsi que d'images vidéo d'environnements urbains. Alors le son est une composition, l'œuvre en soi est une composition, il a été aidé en cela par l'un de ses collaborateurs. Et l'accompagnement sonore se nourrit des traditions musicales maliennes. Le Mali qui est d'ailleurs frontalier avec la Côte d'Ivoire. L'artiste est très engagé dans son œuvre, on l'a vu. Très impliqué même. Alors on le rappelle peut-être, le maître de cérémonie en parlait tout à l'heure, Aboubacar Bablé Draba est un artiste confirmé, lui-même diplômé d'un master en multimédia. Il est artiste visuel mais aussi réalisateur qui a à son actif pas mal de clips musicaux. Il a aussi créé des émissions, des séries télévisées. Et toute l'énergie dont il déborde, eh bien, se voit dans son œuvre. Nous entendons en fond sonore la kora, l'une des spécificités du Mali, notamment avec l'ethnie Bambara, qu'on appelle aussi les Malinqués. Et voilà, cette œuvre. On applaudit encore le Mali. Aboubacar Bablé Draba de la délégation malienne. Le public qui... Et nous sommes à la finale. Qui est certainement acquis à la cause du Malien. Du concours de création numérique des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Nous sommes à l'Institut français. Après la présentation de la délégation du Canada, Québec, du Liban, c'est tout juste le Mali
par la voix d'Aboubacar, qui vient de faire sa présentation, qui va nous rejoindre ici. Aboubacar, tu prends ton micro. Ouais, je l'ai. Félicitations, Aboubacar. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre toutes ces ovations après une telle projection? Je pense qu'après avoir entendu ça, je commence à avoir des frissons déjà. Donc franchement, merci au public et tout. Mais moi, je ne m'attendais pas à voir ça. Je m'attendais à faire mon spectacle tranquille. Mais bon, voilà, c'est un plaisir aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette projection? Ok, cette projection, c'est comme je le dis, comment vous appelez? Max Atsé. Max Asté. Oui. Donc, vous êtes d'accord avec moi que peut-être dans la salle, vous êtes le seul à vous appeler comme ça, à être appelé comme ça? Oui. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, vous êtes unique. Oui. Pour votre respect, je vais vous appeler par votre prénom et votre nom de famille. Donc, c'est pour dire que chacun a son nom, sa personnalité. Et maintenant, dans cette vidéo, moi, j'ai voulu montrer ça avec les couleurs. Chacun a sa couleur. Vous portez du vert parce que vous aimez du vert. Donc, tu vas acheter une voiture rouge parce que tu aimes le rouge. Donc, si chacun respectait la couleur que voilà, chacun restait, ça veut dire les traces que nous laissons sur cette terre, on peut avoir une ville harmonieuse, d'où les couleurs ensemble et tout. Et puis, bon, l'arc-en-ciel qui va finir par l'arc-en-ciel, comme je le dis tout le temps. L'arc-en-ciel ne s'appellerait pas arc-en-ciel s'il manquait une couleur au 7. Donc ça veut dire qu'ensemble, c'est ensemble que nous sommes un peuple. Moi, je l'ai fait, cette vidéo. Je m'en suis inspiré à travers les événements de mon pays au Mali. Donc voilà, je me suis dit qu'on est Maliens, on est tous ensemble. C'est l'ensemble de ces cultures-là qui font le Mali. Ce n'est pas une seule culture qui représente le Mali, on va dire. Donc c'est ensemble qu'on est un peuple, voilà. Ok. Et d'où vient ton amour avec l'art numérique? Je pourrais dire que l'art numérique, c'est après que je me suis vraiment... Puisque à la base, je suis réalisateur télé, réalisateur d'émissions et tout ça. Mais c'est parce que je m'ennuyais un peu trop dans ce truc. Donc, à quelque part, je voulais m'exprimer et exprimer ce que je voulais. Donc, c'est à travers l'art que je peux faire ça. Donc, voilà pourquoi je me suis engagé déjà à la vidéo. Je l'ai toujours adoré. J'ai toujours fait de la vidéo. J'ai aimé beaucoup et tout. Donc, après le conservatoire, je me suis vraiment lancé dans ça. Et cet art, l'art numérique, c'est vraiment quelque chose de vraiment merveilleux, quoi. Parle-nous de tes productions, quelques productions avant celles qu'on vient de voir. Déjà, ça, c'est ma toute première participation à une compétition. Je n'ai jamais compéti. J'ai jamais fait de vidéo. J'en ai fait des vidéos d'art, mais une performance, c'est ma première fois. Donc, en gros, j'étais déjà dans la télé avec des émissions télé et tout ça, des clips vidéo pour les artistes et tout. Et une série télé aussi que je suis en train de réaliser actuellement. Donc, voilà, moi, c'est ce que je veux dire. Ok, pour toi, est-ce que la jeunesse africaine, la jeunesse francophone a sa place dans la révolution de l'art numérique? Bien sûr, sinon on n'allait pas tous avoir des smartphones déjà. Donc ça veut dire que déjà si le numérique ça vient. On n'a pas le choix, on ne peut pas l'esquiver. Donc autant en prendre et s'en servir et en faire des moyens de communication, et comme déjà de l'art et tout ça. Donc moi je pense qu'il faut en profiter déjà, c'est déjà bon. Ouais. Ok. Intégrer un tel concours au jeu de la francophonie. C'est un honneur, c'est un très grand honneur pour moi de venir, déjà de rencontrer des gens qui ont des expériences pas possibles. Voilà, et pour moi, c'est un moyen de pouvoir échanger avec tous ces gens-là. C'est un moyen aussi de pouvoir avoir beaucoup de contacts et d'apprendre un peu plus. Donc voilà, moi je suis vraiment, vraiment fier d'être là, représenter mon pays, le Mali. Et je suis vraiment fier de passer quand même en finale. C'est la première fois que Aboubacar vient en Côte d'Ivoire? C'est ma toute première fois. Ah, que le Mali est tout juste à côté. Pourtant, il a fallu que la francophonie vienne pour que je sois là. Ok. Tes impressions par rapport à l'accueil et qu'est-ce qui t'aurait marqué? Qu'est-ce qui peut te faire revenir par rapport à tes activités? Ce qui peut me faire revenir ici? Oui. Déjà, bon, d'abord, de façon gastronomique, Agouti peut me faire revenir d'abord. Heureusement qu'on ne parle plus d'Ebola. Hein? Ah, heureusement. Donc, sinon, moi, j'ai ce projet-là, en fait, avec la ville peinte. Oui. À chaque fois que je vais dans un pays ou dans une ville, j'essaie de le faire, puisque à chaque pays, ça va forcément changer. J'ai imaginé déjà en Côte d'Ivoire, si je le faisais ici, c'est sûr que je vais avoir beaucoup de traces oranges à cause des taxis et tout ça. Donc, ça veut dire chaque pays aussi... Partout où je vais passer, je vais faire une vidéo et puis après, bon voilà, d'ici la fin de l'année, si j'arrive à parcourir le monde, je vais faire une vidéo, voilà. Donc Aboubacar aime beaucoup les couleurs?
J'adore l'expression des couleurs, l'importance des couleurs dans ta production. Ouais, j'adore vraiment les couleurs parce que pour moi, c'est une différence. Chaque couleur est différente, mais l'ensemble est vraiment harmonieux. Donc ça veut dire, ma philosophie est qu'on est tous différents, mais c'est qu'ensemble qu'on est vraiment harmonieux, quoi. Et est-ce que Aboubacar serait disponible à apprendre son art à ses jeunes frères d'Afrique francophone, dans le monde entier, toute la francophonie, la jeunesse? Ça ne me servirait à rien si je ne partagerais pas mon savoir, hein, franchement. J'ai commencé déjà avec mes petits frères au quartier et tout ça, des gens qui n'ont pas eu la chance de fréquenter des écoles comme moi. Moi, je suis sorti du conservatoire, mais ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à cette école, il y a des gens qui aiment vraiment la vidéo avec lesquels j'ai commencé à tourner. D'autres sont mes cadreurs quand je réalise, d'autres sont mes assistants et tout. Et c'est des gens, aujourd'hui, il y a d'autres qu'on arrive à faire embaucher même dans des télés qui vont travailler on les forme et puis bon, voilà. Et moi, Quelles sont les ambitions d'Aboubacar après ce 8e jeu de la francophonie? C'est de pouvoir tourner vidéo et aussi, bon, voilà. Après, je veux pas que ça s'arrête là. Je veux compétir encore plus parce que c'est intéressant souvent. On a le track, mais bon, voilà. Ça fait plaisir quand on descend, quoi. On a vu des formes géométriques, une personne qui sort d'un drap. Oui. En fait, un peu ses esprits. Son pays et puis en plus beaucoup d'autres choses. C'est un danseur que j'ai pris. On a tourné sur fond vert. Après, voilà, j'ai ajouté des effets et tout ça. Et si on te disait de prendre quelque chose ici en Côte d'Ivoire pour compléter n'est-ce pas, cette production? Si je dois prendre quelque chose ici en Côte d'Ivoire pour compléter cette... je sais pas, j'ai pas réfléchi à ça vraiment, mais bon, je reviens toujours avec mon histoire gastronomique. Bien évidemment, et puis d'autres choses. Lance un appel maintenant à tous ceux qui veulent faire comme Aboubacar, un jour exposé, n'est-ce pas? Ok, moi je dirais que à toute la jeunesse, pour tous ceux qui veulent faire de l'art et beaucoup de tutoriels, Monsieur Google, le professeur de tout le monde. Ok. Ouais. Aboubacar, on va parler de la musique de soutien, musique de qualité. Oui, la musique en dessous, je vais dire... le choix. En fait, ça c'est vraiment un mélange. Hein. C'est un mix de beaucoup d'instruments traditionnels de plusieurs cultures. Il y a des instruments des Peuls, il y a des instruments des Dogons, il y a des instruments au fur et à mesure, les instruments là où je veux. Voilà. Ok. Aboubacar fait beaucoup de recherches. Bien sûr, beaucoup. Ça fait que je ne fonctionne pas sans Internet. Donc, je suis tout le temps en train de faire des recherches sur Google et puis bon, voilà. YouTube, beaucoup d'autres logiciels. Assemblés, mais qui n'ont pas de moyens des jeunes africains et qui n'ont pas de moyens. Est-ce que tu... Ok. On a un petit souci technique. Tu restes toujours avec nous. Okay. Non, tu restes là. Tu ne pars pas. Et là, on va revenir à la famille. Ton adhésion, ta faiblesse, vu de tout ça. Bon, déjà, mes parents, ils ne comprennent pas trop. Hein, ils ne comprennent pas trop ce que je fais. Donc, du coup, je suis seul dans ma chambre. Tout le temps, je bosse et tout. Mais, en fait, ils m'ont soutenu quelque part aussi parce que quand je faisais le concours le conservatoire, d'abord, je me disais que, bon, l'art, je vais virer vers là et tout ça. Est-ce que mes parents vont aimer et tout ça? Donc après, déjà, quand j'ai commencé... De la production, et nous allons partir directement avec la compagnie Les Daltoniens. Et il s'agit, Les Daltoniens est engagé depuis plus de 12 ans dans la création de spectacles, à travers la tenue de stages et l'organisation d'événements, notamment par le biais des nouvelles technologies au sein des cultures urbaines. De la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ovation. C'est pour cribler les tympans de verre bal. On aspire au bonheur à chaque bouffée d'air qu'on aspire. On espère garder le meilleur tout en évitant le pire. Voici venir le temps des censures et des sentences. Tais-toi quand tu parles, lance la mère régente. Je ne crois ni à un... Le procès... Boum, 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 boum. Tadam! Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum.
Un sourd-muet m'a raconté une histoire. Un sourd-muet m'a raconté une histoire. En cas d'urgence, l'athlète, l'artiste, le slammer du forcé l'inspiration. En cas d'urgence, l'athlète, l'artiste, le slammer du forcé l'inspiration. D'où viennent ces images qui leur ont inspiré les banques? D'où viennent ces images qui leur ont inspiré les tanks? Alors bienvenue dans l'univers de DJ Kali et DJ Escondo. Ils sont de la compagnie Les Daltoniens et nous présentent une œuvre, cette présente œuvre qui s'appelle Francophonica. C'est un concert électro-hip-hop participatif capté. Le principe donc c'est de capter des gens de la francophonie en Beijing. Et ce qui fait qu'une partie de la salle, en gros, s'est vue mixée et projetée, puisque eh bien, toutes ces personnes qui sont en train de parler ont été tout simplement approchées par le groupe dans les coulisses. Voilà, assez original. Il n'y a plus de paix. 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 La haine surgit comme l'éclair, elle surprend. Elle fait du bruit comme le tonnerre, elle laisse des questions en suspens. Pourquoi tant de haine? Faites comme moi, les libres penseurs, observez le ciel. Être ou ne pas être, telle est la vraie question. Une multitude de problèmes, des pépites de solutions. On est tous en quête d'élévation. Alors comme on le voit, cette performance est au croisement des cultures urbaines et des arts numériques. Elle s'inspire notamment du Cadavre Esquis. L'œuvre est un assemblage rythmé d'enregistrements sonores et vidéos de participants slammeurs de toute la francophonie, d'où son nom Francophonica avec un K. Et grâce à des platines vinyles et des boîtes à rythme, les artistes ont voulu créer un orchestre citoyen numérique illustrant la diversité francophone. Et l'ensemble est réussi, ma foi. Parce que c'est un long parcours qui ne se mesure pas à la règle. Parce que c'est un long parcours qui ne se mesure pas à la règle. Avant de jouer avec la vie, il faut t'assurer de maîtriser les règles. En maîtriser tous les contours demeure une nécessité. En maîtriser tous les contours demeure une nécessité. Parce que c'est un long parcours qui ne se mesure pas à la règle. Parce que c'est un long parcours qui ne se mesure pas à la règle. Avant de jouer avec la vie, il faut t'assurer de maîtriser les règles. Et pourtant beaucoup s'écartent. N'oublions que pour réussir sa vie, il faut savoir tirer ses cartes. La vie est un chemin déjà tracé. Alors je rappelle que pour cette finale, il reste un groupe, Sabrina Raté et Andrea Jan Cornell du Canada. Ils vont boucler la boucle pour cette finale du concours de création numérique, ici même à Abidjan, à l'occasion des 8e Jeux de la francophonie. Aussi on dit chez nous, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il court vite. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. C'est toujours les petits qu'on spotch. En Afrique, l'oiseau s'attrape par les pattes, mais l'homme s'attrape par la parole. Parole d'un jeune Africain. La 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 la
la la la la la. Alors cette présente production est signée Yannick Guégan, qui en a assuré la mise en scène, interprétée par l'artiste concepteur de rythme Julien Francoeur et les DJ Maxime Silva Moreira. Francophonica, que voici. Signé la compagnie des Daltoniens, qui nous vient de la Wallonie-Bruxelles. Non. Alors on l'a vu, le DJing est un art à part entière. Quelques noms de stars, justement, de DJ stars. David Guetta, en même temps producteur, il a notamment acquis une reconnaissance internationale avec des titres comme Pop Life ou encore One Love. On peut aussi citer Tim Berling, plus connu sous le nom de Avicii. Le Suédois se fait notamment connaître sur le vieux continent avec son single Levels qui connaît un énorme succès mondial. Et pourquoi pas le même succès pour nos concurrents de ce soir. 5, je vous le rappelle, qui vont briguer l'or, la médaille d'or. Voilà la vérité mise à nu qui habille ma feuille, mais j'ai des idées disparues sans famille d'accueil. Quand les souvenirs sont vagues, que le décor s'est noirci, le processeur meurt, on rame pour que la mémoire vit. La Fédération Wallonie-Bruxelles qui vient de finir sa production, et ce sont les 4e participants pour ce concours de création numérique. Nous allons permettre à ce que l'un des membres nous rejoigne ici. Merci donc à vous. Félicitations. Est-ce qu'on peut les applaudir encore très fort? Yannick, qui est le metteur en scène. Yannick. Oui, bonjour. Bonjour Yannick. Ok, félicitations. Bon, merci. Comme on l'a fait à tous les groupes qui sont passés. Est-ce que vous pouvez nous donner le thème de cette présentation et qu'est-ce que vous voulez communiquer à travers cette production? Alors cette production s'appelle Francophonica et notre projet à nous c'est de rendre compte de la diversité culturelle et de la richesse de la langue notamment, mais aussi de toutes les sonorités qu'il y a dans la francophonie. Et donc on avait vraiment envie de créer un projet en même temps qui mêle du live, où il y a vraiment tout ici est fait en live et aussi où on puisse capter de la matière des jeux de la francophonie et pouvoir l'intégrer dans notre création. Donc ici, moi j'ai passé un certain nombre de temps à capter certaines personnes qui sont dans le public ici et qui ont, eux, qui se sont vus là sur l'écran ici. Ok, c'est ce qu'on a constaté. Comment ça se fait concrètement à toutes ces personnes qui ne sont pas initiées, qui voient la création numérique comme un mythe? Alors, bon, après, nous justement, notre projet à nous, en tant que mélange de culture urbaine et donc d'art numérique, c'est d'essayer justement de rendre accessible l'art numérique, que ce ne soit pas forcément trop hermétique, en utilisant les citoyens, les gens qui se retrouvent au cœur du dispositif et qui comprennent que finalement, sans eux, la création, elle n'aurait peut-être même pas lieu. Donc ça, c'est vraiment notre projet aussi, c'est de désacraliser peut-être effectivement cet art numérique qui des fois nous paraît hermétique. Après, c'est vrai que les logiciels sont compliqués à utiliser. Ok. Vous pouvez nous parler de différentes manifestations, les festivals auxquels vous avez participé avant d'arriver à ces 8e Jeux de la francophonie? Oui, tout à fait. Alors, on a participé à pas mal de festivals, notamment nous, on organise dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, enfin nous, je veux dire la Fédération Wallonie-Bruxelles organise un festival qui s'appelle la Saison des cultures numériques, qui est un événement très important où justement une quarantaine d'artistes ont l'occasion de pouvoir présenter leur travail, regroupés tous sur plus ou moins sur 2 mois. Et donc, nous, on a participé de nombreuses fois à ce festival, puisqu'on a un événement qui s'appelle Urbanica et qui mélange la culture urbaine et
l'art numérique. C'est vraiment le pendant de notre festival. On a plusieurs partenaires et notamment on avait travaillé avec un autre festival qui s'appelle Ouaga Hip Hop, que vous connaissez peut-être, qui est à Ouagadougou et qui est un très très bon festival avec qui on travaille aussi régulièrement pour pouvoir présenter nos présentations ici en Afrique de l'Ouest. Ok. Un mot sur l'intégration de la création numérique dans ces 8e Jeux de la francophonie. Bon, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, notamment parce qu'on rencontre toutes les différentes cultures qui ont une approche de l'art numérique très différente. Et donc ça nous permet, nous, de nous rencontrer. On se rend compte que justement, on n'est pas ici dans de l'économie numérique, mais dans de l'art numérique. Donc c'est quand même aussi, ça dépend de comment on le travaille, qui le propose. Et donc, justement, toutes ces influences qui viennent de partout, nous apportent énormément. Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'il serait très intéressant aussi de pouvoir développer des stages, parce qu'on a une grande demande. On m'a demandé tous les 3 jours, pendant les 3 jours où j'étais en train de filmer, tiens, est-ce que vous sauriez où est-ce qu'on peut se former? Donc, je pense qu'il y a un grand besoin de formation, et ça serait vraiment très intéressant de pouvoir le développer, que ce soit dans des partenariats, mais aussi, je pense que sur l'ensemble des différents pays, c'est encore un art émergent. Ok, un art émergent. Et vos impressions, je suppose que c'est la première fois que vous avez en Côte d'Ivoire? Bon, moi, oui, c'est la première fois que je viens à Abidjan, effectivement. Ok. Il faut combien de temps pour produire une œuvre pareille, ce que vous venez de présenter? Bon, là, entre le développement, avoir les idées, je pense qu'il y aurait autour de quelque chose comme 2-3 mois. Ici, nous, on est en plus en début de projet, puisque c'est aussi le principe des Jeux de la francophonie, c'est pouvoir accueillir aussi des jeunes créations. Il ne faut pas que la création ait plus de 6 mois. Donc, ce n'est pas une vieille création qu'on tourne. Donc, on est là aussi pour initier des expériences et vivre des expériences nouvelles et se donner des challenges. Et nous, c'est ce qu'on a fait ici. On est très contents. Et votre amour pour l'art numérique, est-ce qu'on peut avoir l'historique brièvement? Oui, moi en fait, c'est vrai que j'ai rencontré l'art numérique en parallèle des cultures urbaines. Je viens plutôt des cultures urbaines à la base. Je suis beatboxer, donc je fais des bruitages avec ma bouche. Et en fait, je l'ai rencontré puisqu'à partir du moment où on a développé un spectacle qui s'appelait Beatbox Story, qui retraçait l'histoire du beatbox, on a eu l'idée de faire ces captations dans des cabines où les gens pouvaient justement, grâce à des programmes qu'on avait développés, notamment une application qui s'appelle Beatbox Looper, qui a 800 000 téléchargements. Un peu de beatbox en direct maintenant? Ah, moi, je veux bien ici. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Bon, je vous la fais courte. Superbe, superbe, superbe. Oui, il y a des artistes pluridisciplinaires. Est-ce que vous êtes prêt, comme vous l'avez dit, à enseigner cette discipline à la jeunesse francophone? Bon, nous, on serait très heureux en tout cas qu'il y ait des formations, comme je vous le disais. Et on serait vraiment très heureux s'ils pouvaient, nous, on pouvait venir enseigner. Après, on serait très heureux aussi que vraiment la Côte d'Ivoire en général puisse s'approprier, en tout cas les formations, puisse s'approprier cet art. Voilà, donc oui, nous on serait très heureux en tout cas d'échanger et de pouvoir être en partenariat. Et voilà, enseigner c'est peut-être un grand mot dans l'art, on dit souvent partager, voilà, nos expériences. Qu'est-ce que vous avez à dire à toute cette jeunesse qui a peur d'avoir le matériel faute de moyens? Bon, c'est vrai que c'était une grande question. Justement, nous qui venons des cultures urbaines, je vous fais du beatbox comme ça, juste avec mon micro, ma voix. J'ai pas besoin de déployer un matériel trop important. Ce que je dirais, c'est qu'il y a énormément de logiciels libres chez les artistes en art numérique. Merci Yannick, on l'applaudit très fort Yannick. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Voilà, nous allons donc repartir sur la scène. Et pour le dernier groupe, pour sa production, il s'agit de Sabrina Raté et Andrea Jeanne Cornell du Canada. Et voilà, ce sont les dernières créatrices d'environnement virtuel généré par des signaux électroniques. L'artiste canadienne Sabrina Raté réalise des installations, impressions et performances présentées dans de nombreux festivals et lieux d'exposition internationaux, Allemagne, Canada, Québec, Espagne, États-Unis, Amérique, France, Mexique, Pays-Bas, Suisse. Dans le cadre des Jeux de la francophonie d'Abidjan, elle collabore avec l'artiste sonore Andrea Jeanne, que je vous prie de recevoir sur la scène. Merci de les applaudir très fort.
voilà, si vous venez de nous rejoindre, j'imagine que vous êtes là depuis le début de cette compétition, cette finale qui oppose qui met en lice 5 groupes d'artistes pour le compte de la compétition création numérique. À l'instant, Sabrina Raté et Andrea Jeanne Cornell du Canada. Les deux artistes vont nous offrir une exploration contemplative, tant visuelle que sonore, mélangeant images de synthèse et en 3D. Vous allez le voir, la conception sonore improvisée utilise des sons directement enregistrés sur le corps de la performeuse et des sons de la nature. Justement, l'auditeur est invité à faire un voyage dans un paysage improbable. Ondes positives qui se dégagent de ces 8e Jeux de la francophonie grâce notamment à la création numérique. Nous sommes toujours à l'Institut français d'Abidjan. Le parcours artistique de ces deux artistes, excusez de la répétition, se voit à travers ce titre, mais surtout ce projet, cette thématique. On rappelle que Sabrina est créatrice d'environnements virtuels générés par des signaux électroniques. Elle réalise notamment des installations, impressions et performances dans beaucoup de festivals, mais aussi dans des expositions internationaux en Allemagne, au Canada ou encore aux États-Unis. Et dans le cadre des Jeux de la francophonie d'Abidjan, eh bien, elle est en collaboration pour cette œuvre avec l'artiste spécialisée dans le son, Andrea Jeanne Cornell. Elle est plutôt improvisatrice qui maîtrise également l'art de la transmission radiophonique et cela donne un ensemble assez harmonieux que voici. Le titre de la création, Paysage domestique de point éclipse. C'est en quelque sorte une exploration de la nature électronique, analogique et numérique du son et de l'image dans un espace assez ambigu, hypnotique, entre l'architecture et le paysage.
Alors évidemment, au bout de ce concours des médailles, ce sera le bouquet final. Pour l'heure, le jury, certainement, est très concentré sur son sujet, puisque devant tout simplement départir 5 concurrents au parcours élogieux, mais surtout aux prestations fort remarquables. Les départager ne sera pas facile. Le son et l'image sont tout simplement pointus. Et témoignent de tout le talent de ces jeunes dames. Alors c'est important certainement de le rappeler, en cas de victoire, les œuvres seront téléchargeables et libres de droit sur le site internet des Jeux de la francophonie durant une année après l'événement. Elles ne pourront pas être utilisées à des fins commerciales. Alors, comme on l'a vu depuis le début de ce concours, le mode d'expression artistique choisi plus particulièrement pour l'œuvre de création numérique est la performance audiovisuelle. Une œuvre devant relever donc d'une performance dans le sens où cette création doit pouvoir être restituée, arrangée et améliorée en direct sur scène, comme c'est le cas en ce moment. Alors je rappelle que Sabrina Raté et Andrea Jeanne Cornel sont aux commandes pour cette finale du concours de création numérique, ici même à l'Institut français d'Abidjan.
le titre de leur œuvre, Paysage domestique Éclipse. Alors, les prochaines étapes ou la prochaine étape pour ce candidat, le jury se retirera donc. Une en or, une autre en argent et une troisième en bronze. Le Liban avait raflé la mise il y a 3 ans à Nice avec le groupe IC Experience. Le Liban qui fait aussi partie des candidats pour cette finale. Évidemment, c'est le moment de parler des possibilités offertes par le numérique, des possibilités qui vont crescendo, puisque, comme on l'a vu depuis le début de ce concours, eh bien, ce sont des œuvres artistiques autonomes et qui évoluent en interaction avec le public, mais aussi des visuels et sons qui sont créés à l'aide d'instructions informatiques, démocratisation aussi, on l'a vu dans le cadre de la création numérique, d'appareils d'usinage personnel, comme les imprimantes, les 3D, la réalisation à faible coût de prototypes d'objets électroniques. Voilà, la création numérique est incomparable en termes d'apport et de créativité pour ses adeptes. Autant dire que cette discipline a de beaux jours devant elle. Pour le moment, les concurrentes, pour l'occasion, sont très concentrées sur leur thématique. Et comme on l'a vu depuis le début, les œuvres s'inscrivent dans l'esprit de cette édition qui se veut moderne, jeune et mobilisatrice, avec des thématiques. Merci d'applaudir très fort assez variées. La délégation canadienne à travers cette projection qui met ainsi fin à cette finale du concours de création numérique ici à l'Institut français. Et nous sommes au 8e jeu de la francophonie qui se déroule à Abidjan. Merci encore de l'applaudir très fort. On peut expliquer à tous nos téléspectateurs cette projection? Oui, alors c'était tout d'abord une collaboration entre Andrea Jane Cornell et moi-même. Donc Andrea travaille le son, c'est une artiste sonore, et moi je travaille la vidéo. Et nous partageons toutes deux un intérêt très marqué pour les technologies analogiques, mais aussi numériques et le mélange de ces esthétiques. Donc nous avons créé un environnement immersif à mi-chemin entre le paysage et l'architecture. Et c'est ce que vous avez vu ce soir. Il faut combien de temps pour une telle production numérique? Pour ce projet en particulier, nous avons passé environ, je dirais, un bon 6 mois à intervalles plus ou moins réguliers. Donc, nous avons échangé beaucoup
travail. Voilà. N'est-ce pas une très belle initiative pour les décideurs des 8e Jeux de la francophonie d'intégrer, n'est-ce pas, le concours numérique? Vous pouvez vous prononcer là-dessus? Est-ce que c'est une très belle initiative, selon vous? Absolument, parce que je pense que c'est un art incontournable. Je veux dire, tout le monde aujourd'hui travaille avec le numérique. Ça fait partie de nos vies. Donc, évidemment, ça se reflète dans l'art et ça se reflète dans la vie au quotidien. Et qu'est-ce que vous avez pris? Vous avez bénéficié de quoi en arrivant ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour la première fois? En fait, nous avons été extrêmement bien accueillis en Côte d'Ivoire. Tout le monde a été très, très, très gentil avec nous, très généreux. On n'a pas eu encore beaucoup la chance de visiter, mais maintenant que la compétition est terminée, on va certainement prendre l'opportunité pour voyager. À vous également, on va vous poser cette question. D'où vient votre affection, l'amour pour l'art numérique? En fait, moi, mon passé, en fait, j'ai étudié en cinéma et donc j'ai évolué naturellement vers le numérique en travaillant avec des outils vidéo analogiques. Ça s'est fait assez naturellement, en fait. Ça a été un long parcours, mais je suis arrivée un petit peu à travers mes études, à travers mes expériences. Donc, Okay. Avant ça, avant cette production, vous avez eu des productions au Canada. Vous avez eu des productions. On peut nous parler un peu de ces productions? En fait, oui, j'ai eu la chance de participer à plusieurs projets dans différents contextes, au Canada et aussi en Europe, aux États-Unis et aujourd'hui en Afrique. Donc, effectivement, cet art me permet de voyager et de partager mon travail dans différents contextes. OK. Vous êtes passé à la dernière position. Vous avez eu le temps d'assister, de regarder les autres projections. Est-ce que vous pouvez vous prononcer là-dessus? Oui, en fait, c'est étonnant. La diversité, c'est vraiment très différent. Chaque projet, chaque pays a une relation très propre à l'art numérique. Donc, pour moi, ça avait été une découverte tout au long de ces jeux. Oui. Pensez que c'est facile pour une jeune fille d'aimer, de s'orienter vers l'art numérique? Oui, ben absolument. Je pense que en fait, il y a beaucoup d'opportunités pour se tourner vers le numérique. En fait, moi, ce que je dirais à quelqu'un qui veut travailler dans ce domaine, c'est de simplement croire en une vision, d'être persévérant et de ne pas penser non plus qu'il faut avoir les meilleures technologies, mais plutôt justement utiliser ce qui est à portée de main et en faire quelque chose de créatif. On va regarder la caméra en face, là, et dire à toutes les jeunes filles qui aiment l'art numérique, mais qui sont encore hésitantes. Il faut leur donner un conseil, un appel. Elles nous regardent, là? Oui, oui. Est-ce qu'on peut leur parler? En fait, je vais un peu reformuler ce que j'ai dit parce que peut-être je l'ai mal exprimé, mais je pense que souvent dans l'art numérique, d'ailleurs, il y a beaucoup de garçons. Et donc, c'est important aussi pour les filles de penser qu'elles ont leur place dans ce milieu. Et il ne faut pas nécessairement avoir beaucoup de moyens, il ne faut pas nécessairement avoir le dernier ordinateur, les caméras les plus performantes, mais plutôt avoir une vision et faire avec ce qu'on peut trouver à portée de main, parce que ce qui compte vraiment, c'est la persévérance, puis c'est la vision. Et voilà. Une production pareille, il faut combien d'appareils? Lesquels, par exemple? Pour cette production que vous nous montrez? Et en fait, moi, à travers les années, j'ai accumulé plusieurs outils, plusieurs technologies. Et donc, pour faire cela, j'ai utilisé entre autres un synthétiseur vidéo, qui est un outil vidéo analogique, qui est un des premiers outils qui a été utilisé pour faire de l'art vidéo, que je mélange avec l'animation 3D, différents logiciels d'ordinateur. Donc, voilà. Merci beaucoup et bonne chance à vous. On peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Dans le cadre de la finale du concours numérique par rapport au 8e jeu de la francophonie ici à l'Institut français d'Abidjan, nous avons eu d'abord le Canada-Québec qui a fait sa projection. Ensuite, on a eu le Liban, le Mali et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et bien évidemment, on a eu également en dernière position le Canada. Merci beaucoup et nous allons donc
Voilà, donc merci. Nous allons regarder dans la direction des membres du jury qui vont revenir dans quelques instants, qui se sont retirés. Et on aura... Voilà. Regardez à nouveau, contempler surtout ces titres, ces projets. Tout d'abord, regardez ce projet du Canada-Québec avec Hugues Clément qui signe 1001 fragments. Un projet extrêmement puissant du point de vue de la recherche, en même temps qui laisse à penser que ce travail d'agencement d'images filmées fixes et en mouvement ainsi que d'images 3D de synthèse a été savamment réalisé par l'artiste avec une thématique traitée par l'artiste et qui est au croisement justement de la poésie et du surréalisme. Le personnage central androgyne incarne un être humain universel afin de faciliter l'identification du spectateur. La composition sonore extrêmement travaillée, comme d'ailleurs c'est le cas aussi, ce fut le cas avec cette production Robotisme signée Jean Jabour et John Dave du Liban. Et puis, en dernière position, nous avons vu les Canadiennes du Nouveau-Brunswick, Sabrina Raté et Andrea Jeanne Cornell, qui nous ont présenté Paysages domestiques Eclipse. Voilà, la francophonie sublimée, exaltée à travers la création numérique. Merci d'applaudir les candidats. Merci de les applaudir très fort dans le cadre de ces 8e Jeux de la francophonie. Le concours de création numérique vient de prendre fin. Nous allons connaître les résultats. Nous sommes avec la présidente du jury. Rebonsoir, madame. Bonsoir. Premièrement, je voudrais féliciter vraiment tous les participants. Je sais que ça n'a pas été facile. Puis, on était au cours de ce périple de tout cœur avec vous. Donc, le jury a délibéré très brièvement, mais on est arrivé à une conclusion. Donc, pour ce qui est de la médaille de bronze, le Québec, Canada, pour ce qui est de la médaille d'argent, le Mali. Et la médaille d'or sera remise à Canada. J'invite tous les participants à venir nous rencontrer. Si vous avez des questions, discuter, ça va nous faire un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de les applaudir très fort. La médaille d'or revient au Canada, argent, Mali et la médaille de bronze, Canada, Québec. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Voilà, donc c'est le bouquet final de ce concours, de cette finale avec l'or qui est revenu au Canada, Nouveau-Brunswick.